Merci de nous suivre à Bongwanou. Nous commençons donc les rendez-vous de la DCM avec ce premier sujet, guérison, protection et prospérité par le Saint-Coran. Pour en parler, nous recevons M. Abdul Wahab Maïga. Il est spiritualiste. Bonjour. Oui, bonjour, oui, parlez-nous donc. À nos chers téléspectateurs qui bien. nous écoutent en ce moment. Ok, alors oui. dites-nous en plus. Et effectivement, je vais parler un peu aujourd'hui de la guérison et la protection et la prospérité par le Saint-Coran, Inch'Allah, puisque aujourd'hui, il y a les gens qui souffrent de la sorcellerie. Vous partez dans les hôpitaux pour faire les analyses médicales et qu'on vous dit qu'il n'y a pas de maladie dans votre corps. Vous voyez souvent la femme n'arrive pas à avoir ses menstrues. 1 an, 2 ans, 5 ans souvent, Inch'Allah, avec des prières, avec les versets coraniques, la personne va se retrouver en quelque temps. Ou encore, la personne est poursuivie en rêve par la sorcellerie, par la grâce de Dieu, parce qu'on ne peut rien faire sans le nom de Dieu, le Tout-Puissant. Donc, par la grâce de Dieu, il y a des prières et des incantations, excusez-moi, que nous pouvons faire à ces gens-là, pour qu'ils puissent se retrouver. D'autre part, les gens qui font les affaires, le commerce, ça ne prospère pas. Parce qu'il y a la sorcellerie dedans, ou bien les lanceurs de mauvais sorts dedans, et que les affaires ne prospèrent pas. Venez nous voir avec le Saint-Coran, rien n'est impossible. Donc nous sommes là, on vient de quitter du Niger ces temps-ci. Nous sommes là pour vous aider. Toute personne qui se sent malade, naturelle, comme mystique, vous pouvez venir nous voir. Par exemple, il y a les gens qui ont un problème de prostate. La personne n'arrive pas à bien pisser. Par le Saint-Coran, Inch'Allah, on peut vous donner votre guérison. Il y a les gens aussi qui n'arrivent pas à enfanter du tout. Les trompes sont bouchées. Il y a l'eau dans les trompes. En tout cas, vous avez tout fait. Ça ne veut pas. Venez essayer avec nous. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez vous retrouver. Toute personne même qui n'a pas entendu pour lui, en toute sincérité, venez essayer les miracles par le Saint-Coran. Tout est possible. Là, les gens aussi qui ont des problèmes de foyer, parce que vous avez les femmes et maris de nuit aussi. Par le Saint-Coran, on peut faire partie, Inch'Allah, ces mauvais esprits, et puis cette personne va se retrouver. Ou même dans le foyer, il y a des discussions à chaque mois. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Inch'Allah, on va vous aider pour cela. Alors vous recevez les gens où exactement? Et juste à Yopougon, au carrefour Mangou, à Andokwa. Oui. Arrivez là, vous pouvez appeler et puis Inch'Allah, on viendra vous chercher. D'accord, alors on vous appelle à quel numéro? On peut me joindre au 08 50 47 47. Oui. 08 50 47 47. Il y a aussi le 67 40 36 36. Parce que nous, on prend exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des versets coraniques qu'il prend pour soigner ses petits-fils, Hassan et Fousseini. Comme il dit que Bismillah, 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 A'ouzbi, Izzatillahi, wa Qudrat, Mesher, Ma'id, wa Hazir. Avec tout ça là, on peut guérir les gens par la grâce de Dieu. Toute personne qui n'a pas entendu pour lui peut essayer de nous appeler rapidement 08 50 47 47. Merci beaucoup, M. Abdul Wahab. Bonne journée. Merci à vous demain. Nous parlons maintenant d'une journée d'hommage aux femmes du Ménet. D'accord. Ok. Et pour en parler, nous sommes avec Madame Dao Mabouna, proviseure du lycée Jeune Fille de Bajarville, et Madame Ngbesso, qui est draine de Mankono. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Oui. Alors, nous vous écoutons. Bon, nous devons d'abord vous saluer. Nous sommes là ce matin pour parler de mobilisation concernant la journée d'hommage aux femmes du Ménet, oui, accompagné de tout le personnel. Okay. Ménet en entier, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Voilà, d'accord. Et nous voudrons dire ici tout de suite merci à Madame le ministre qui depuis 3 ans a initié cette activité. Et la première édition a eu lieu à Abidjan, ici au Palais de la Culture. La deuxième édition à Yamoussoukro. Et cette année, nous sommes à la 3e édition. Vraiment, c'est une activité majeure de l'éducation nationale parce que c'est une activité où nous voulons, Madame a souhaité que tous les acteurs du ministère de l'Éducation nationale se retrouvent sans exception, c'est-à-dire décloisonnés. Nous partons de Madame le ministre même, de son cabinet, de tous les directeurs centraux, des draines, des chefs d'établissement, des inspecteurs, partout où il y a l'éducation nationale. D'accord. Voilà. Et donc, je pense qu'il y avait déjà eu un cross. Oui. Et ça s'est bien passé? Oui, le mini-marathon s'est passé voilà, le marathon. samedi. Voilà, oui, donc vous continuez les activités. Oui. Alors, madame, qu'est-ce que vous avez ajouté? Oui, ce que j'ai ajouté, c'est que à travers cette journée, nous voulons dire à tous nos collègues, enseignants, à tous les personnels, que nous prenons chaque année des défis que nous relevons. La première édition a été une réussite, la seconde aussi. Et cette troisième, c'est avec pour marraine Madame la Présidente.
Et nous savons déjà, beaucoup nous ont confirmé qu'ils sont en route. Nous les attendons. Qu'il n'ait pas de souci. Il a parlé de protection divine. Déjà, nous savons que ceux qui ont déjà démarré seront avec nous. Et nous les attendons. Nous savons que c'est une réussite. Abidjan a plus de 50%. Et nous n'avons jamais vraiment failli. Et nous savons que nous allons réussir avec leur appui, avec l'appui de tout le monde. Et vraiment, nous vous remercions. Nous remercions tous nos collègues pour leur disponibilité. C'est toujours un plaisir. Voilà, et pour leur engagement. D'accord. Je voulais aussi vous demander, ces activités, qu'est-ce qu'on aura exactement? La manifestation dont vous parlez. Nous, aujourd'hui, nous sommes la commission mobilisation. Très bien. Parce qu'il y a beaucoup de commissions. Oui. Parler de ces activités en interne, nous allons peut-être piétiner la plate-bande de quelqu'un d'autre. Nous sommes ici pour lancer un appel à tout le monde, de quelque région que nous soyons. Et nous avons dit, pour réussir cette activité, nous avons mis des points focaux, c'est-à-dire des personnes ressources dans toutes les draines qui ont travaillé, qui sont allées de ville en ville, de village en village, même dans les plus petits hameaux, pour parler de cette activité majeure qui est une activité de retrouvailles, de reconnaissance du mérite des travailleurs, vraiment décloisonnée, pour que nous soyons ensemble, que nous magnifions l'éducation nationale. Nous sommes nombreux. Nous sommes très nombreux et quand nous venons, vraiment c'est l'apothéose et nous sommes que ça va être fabuleux. Il faut que tout le monde vienne. Donc, je voudrais ajouter, vous avez dit que qu'est-ce que nous attendons. En général, nous avons la journée du mérite. On célèbre nos élèves et tout, mais nous profitons aussi de cette occasion pour vraiment aussi célébrer ceux qui le méritent, les femmes, les personnels, et puis aussi ce qui est vraiment important chez nous, on va se retrouver. On va célébrer le mérite, mais nos partenaires qui nous accompagnent. Parce qu'on ne peut pas organiser sans célébrer aussi nos partenaires et ceux qui nous aident. D'accord. Alors, vous allez donner le lieu donc, de cette journée et puis le jour, l'heure et les contacts pour terminer, s'il vous plaît. Bon, les contacts. Les contacts, d'accord, je vais les donner. Mais oui, nous allons le faire le samedi du 11 avril au Parc des Sports. Oui. Et à partir de 8h. À partir de 8h. Et un seul contact, le 48 81 10 87. Voilà, c'est bon, ça peut aller. D'accord, merci beaucoup, madame. Et plein succès dans vos activités. Merci beaucoup. Nous vous attendons. Nous vous attendons aussi. Vous êtes invités, tout le monde. Merci beaucoup, madame. Eno Eric est avec nous, monsieur Eno Eric, pour parler d'un programme de prière. Bonjour. Bonjour, madame, soyez bénie. Amen. En effet, il s'agit des programmes du prophète Joël Crasso, président et marshal de la brigade anti-sorcier. En effet, juste avant son voyage prévu pour la semaine prochaine qu'il confirme sur Paris, le prophète Joël Crasso, ce week-end, les vendredis, samedis et dimanches, organise un programme au niveau de Divo. Il va savoir un programme dédié spécialement aux hommes d'affaires. Aux personnes dont les affaires sont bloquées, des personnes qui ont des difficultés pour faire décoller leurs affaires, aux femmes dites stériles, aux personnes ayant des maladies dites incurables. Spécialement ce week-end, les vendredis en soirée, de partir de 18h, samedi à partir de 18h et le dimanche de 9h à 12h au niveau des Divo. Le prophète Joël Crasso organise ces programmes-là pour aider ces personnes-là spécialement. Vous savez, il faudrait aussi rajouter que le prophète Joël Crasso, vous pouvez l'inviter. Vous qui avez des problèmes au niveau liés à la sorcellerie, au niveau de vos familles, au niveau de vos villages, il peut se déplacer, il peut venir, il va détecter et détruire les œuvres de la sorcellerie. Vous pouvez l'inviter et véritablement il viendra pour vous aider. Donc, spécialement ce week-end, les vendredis, samedis, dimanches, il s'agira des personnes, des hommes d'affaires, des personnes ayant des maladies dites incurables, des femmes stériles, dites stériles, des femmes ayant des problèmes. Véritablement, c'est ce week-end, au niveau des Divo, j'appelle tout un chacun qui se sent concerné de venir et de se faire aider. D'accord. Merci bien, monsieur Eno Eric. C'est tellement bien dit. Les contacts pour terminer. C'est le 47 07 23 28, je reprends. Le 47 07 23 28 et le 32 76 38 90. Merci beaucoup, monsieur Je vous remercie. Eno Eric, et bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Monsieur Diaz.